Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine de mars 2024. Alors, j'espère que vous allez bien, les vierges. Ce bonus se rajoute, complète la vidéo générale de votre signe pour le mois de mars, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors, nous, on va démarrer ce bonus avec le tarot psychique, une coupe d'abord pour vous. Et après, on fera un tirage en 7 lames. Alors, vous avez le monde dans la coupe et la force. Tout va bien, les vierges. Au niveau de la coupe, en tout cas, le monde parle d'une réussite, d'une victoire totale, pleine et entière, d'un épanouissement, d'un aboutissement, d'un triomphe. Réussite dans ce que vous êtes en train de vivre, en train de faire, et vous avez tous les moyens en vous. Vous avez la force mentale, la force physique, la force, qu'est-ce qui me manque, mentale, physique et psychique, pour vous accompagner, pour vous faire naviguer dans cet état de bien-être, en tout cas, dans cette réussite. Alors, on va aller voir cette lame pour vous, les vierges. Alors, du 15 au 31 mars. Les vierges. Et voilà. Eh bien, on retrouve le monde que vous avez à la coupe. Donc, encore une fois, c'est une période très faste, très heureuse. Tout est possible, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. Vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre de manière superbe. C'est l'épanouissement, l'aboutissement, la victoire totale, pleine et entière, la réussite, encore une fois, pour vous, en ce début de quinzaine. Oui, ben voilà, le cycle, il est là. Vous passez d'un cycle à un autre, on l'a dit avec le monde. Là, nous avons la mort, la renaissance. Au passage de ce cycle, vous allez pouvoir vous débarrasser de choses, de personnes, de relations qui ne vous apportent plus rien. Vous allez le faire, vous allez trancher et vous allez vous sentir plus léger, plus légère pour accéder à cet autre cycle de votre vie. Là, nous avons la grande prêtresse, la papesse qui vous dit d'écouter vos ressentis et de les suivre, qui vous dit également qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, de bouger, et que vous avez besoin de vous y consacrer, en particulier avec tout ce qui est communication écrite, donc des livres, ordinateurs, Internet. Vous avez besoin de travailler, de plancher sur certaines choses. Alors la papesse, elle ne parle pas, elle écoute ses ressentis. Et on vous demande donc aussi de ne pas parler de ce qui est en train de changer en vous, des projets que vous pourriez avoir. Dans l'immédiat, n'en parlez pas, attendez que les choses soient plus concrètes, plus avancées pour en parler. Et voilà les projets. Les projets, ils sont là, ils sont pas loin. Ils apparaissent déjà dans cette quinzaine. Alors, il peut y avoir des projets de bébés ici pour certaines, ou bien tout autre type de projet, comme cette robe magnifique. L'impératrice, c'est une lame de diffusion d'idées, de diffusion de projets. Il y a une générosité chez l'impératrice. C'est la tête pensante de ce qui va être réalisé après sur le terrain. C'est elle qui travaille, qui étudie les solutions, qui étudie les possibilités. Voilà, c'est l'architecte. Donc l'architecte de votre vie, vous allez passer à de nouveaux projets, à de nouvelles choses.
Oui, même si parfois il y a des petits grains de sable dans les chaussures, dans le sens où vous risquez d'être un peu immobilisé parfois pendant cette quinzaine, parce que vous attendez tout simplement la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme. Vous avez déposé un dossier, vous n'avez pas la réponse, donc vous êtes un peu, voilà, un peu contraint, un peu retenu dans ce que vous voulez faire, mais pas tant que ça, parce que vous allez en profiter pour réfléchir sur une situation qui vous tient à cœur, pour faire le tour d'une situation, pour voir, pour avoir d'autres aspects. Peut-être que s'il y a différents protagonistes dans l'histoire, hein, eh bien vous allez vous mettre à la place de chacun d'entre eux pour comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi elle a fait ça, pourquoi il y a eu ces réactions. Enfin, en tout cas, vous ne voulez rien laisser passer sur une situation qui vous tient à cœur, et là on le voit très clairement. Alors, ce qui domine, oh bah, ce qui domine les vierges chez vous, c'est la douceur, c'est tempérance, la modération, la fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales. Vous allez au-devant de personnes qui vont vous apporter des réponses à vos questions. Tempérance est une lame qui a deux ailes d'ange gardien dans le dos, et donc qui parle de guérison de traumatismes du passé. Pour certains, c'est le retour de l'être auquel on tient. Il y a une fluidité aussi dans les déplacements. Vous risquez de vous déplacer pas mal pendant cette quinzaine, de passer d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre, en toute fluidité, éventuellement de faire un voyage. En tout cas, c'est la lame de l'amélioration de la situation, et ça domine votre quinzaine tout en douceur. Les voilà les nouveautés. Elles arrivent particulièrement, elles arrivent fin mars. En tout cas, s'il y a des nouveautés avant, il y en aura d'autres fin mars. Ici, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau travail. C'est en tout cas une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les moyens en vous et tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et pour les faire grandir. Très joli jeu, les vierges. On continue la deuxième partie avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller faire le tour de 6 domaines de vie. On démarre par vous, votre intériorité, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi à relever, le travail ici, les finances et le relationnel. Alors ça, c'était avec les lames majeures. On va compléter, comment on est là, comme ça on est un peu mieux. On va compléter avec les mineurs. Voilà. Alors, on commence par vous. Ici, on a des vierges qui osent individuellement, qui osent sortir un peu de l'ordinaire, hein, des sentiers battus. Et pourquoi vous osez? Parce que vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller. Alors, on ose aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une mission de vie, vers un nouveau travail. On ose. Alors, c'est quand même ici la lame d'un renouveau, d'une nouveauté et d'une deuxième chance qui vous arrive. Vous allez d'ailleurs en profiter aussi en goûtant les plaisirs simples de la vie, les petites choses que l'on donne, que l'on reçoit, les souvenirs aussi. Il peut y avoir des souvenirs qui vous font plaisir, qui remontent à la surface, parfois des souvenirs d'enfance, parfois ça peut être une personne du passé qui revient vous voir et ça vous fait plaisir. En tout cas, on parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance pour vous. Les vierges, tout va bien. Ici, nous retrouvons tempérance qui guérit
les blessures du passé, qui parlent de fluidité dans les communications. Vous êtes de très bons communicants, les vierges. Vous savez parler, vous savez toucher les personnes avec juste des mots. Vous êtes en douceur. Tout ça est important. Tempérance, c'est aussi la fluidité dans les déplacements, je vous l'ai dit. Enfin, quoi que vous fassiez, ça se fait en douceur. Mais en même temps, on a un roi d'épée à côté qui dit aussi que vous êtes capable de prendre les décisions quand il le faut. Les décisions, vous n'allez pas trancher la tête à quelqu'un, vous êtes en douceur, encore une fois, vous êtes en diplomatie, vous êtes en tempérance, en modération, mais vous savez prendre les décisions de façon bienveillante, mais des décisions quand même, et c'est ça votre force ici. Ouais, c'est ça la force ici des vierges. Alors, ici, alors, l'obstacle que vous allez devoir affronter pendant cette quinzaine et qui vous immobilise un peu, qui prend de votre temps, qui vous fait réfléchir, c'est que vous allez avoir plusieurs propositions, peut-être plusieurs nouveautés ici qui vont arriver pratiquement en même temps. Et le choix n'est pas un choix double, c'est un choix multiple. Et ça va être difficile pour vous. Alors, c'est un obstacle que vous allez surmonter, parce que la carte dit bien, bon, d'abord que dans les 7, s'il y en a 7 propositions, bon, il y en a certainement 2, 3, 4 qui ne sont pas si intéressantes que ça. On vous dit de choisir la proposition qui vous touche le plus au cœur. Pas à la tête, non, au cœur. Même si c'est la plus difficile à obtenir. On vous demande donc de faire votre choix et surtout de vous engager, de ne pas rester 107 ans en train de tergiverser par rapport à des... voilà, il faut choisir et il faut s'engager. Alors, ici. Pour le travail, nous retrouvons le pape. Bon, vous êtes protégé au niveau du travail ou des activités pour ceux qui sont à la retraite. Il y a une protection ici, il y a une protection astrale, occulte, qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, voilà. Il y a de l'aide, en tout cas au niveau du travail, qui existe pour vous. Et ici, on a le chevalier de Pentacle, qui confirme qu'il y a une stabilité qui arrive pour vous. Ça s'est fait étape par étape, vous avez avancé un pas après l'autre, peut-être, mais il y a une sécurité matérielle et professionnelle ici, et qui est donc protégée, donc pas de danger au niveau professionnel. Ici, au niveau financier, alors au niveau financier, on vous voit prendre... plusieurs fois du recul, vous avez besoin, enfin, comme si vous ne vouliez même pas des conseils des uns des autres parce que ça vous perturbe. Et en fait, vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir décider seul de ce que vous allez faire sur le plan financier et matériel. Bon, on a quand même ici un roi de coupe, on a des gens quand même très bienveillants autour de vous. Le roi de coupe, c'est pas le banquier, hein, même si vous avez de bonnes relations avec votre banque. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est, celui-là est désintéressé. Donc, il y a une générosité, une bienveillance qui vous est accordée, et vous, eh bien, vous vous basez pour prendre vos décisions sur ce plan-là, sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Bon, vous êtes bien entouré quand même. Alors ici, on a dans le relationnel. Alors, il y a des nouveautés, il y a de nouvelles personnes qui arrivent pour vous dans le relationnel, et qui sont des personnes, alors là, pour le coup, complètement désintéressées, qui sont animées par quelque chose à faire en commun avec vous. Alors, vous pourriez avoir un projet en famille, un projet avec des amis. Enfin, les personnes, il n'y a pas d'ego là, il n'y a pas de rivalité du tout. Ces personnes-là sont là pour participer à cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Joli jeu aussi, les vierges. On va terminer avec
l'oracle de la guérison chamanique. On va aller chercher un petit message en 3 lames pour vous, les vierges. Voilà. Alors, nous avons la sagesse ancestrale. Ensuite, nous avons la charge et nous avons le temps divin. Alors, il y a plusieurs messages dans cette carte qui donc parle de sagesse ancestrale. On vous dit que la nature est l'endroit idéal pour se centrer et éliminer tous les bruits successifs dans la tête. On vous dit aussi que tous les secrets de l'univers sont détenus dans la nature. On vous demande de vous rapprocher de la nature et d'écouter ce qu'elle a à vous dire. On parle d'une énergie d'amour et d'acceptation en expliquant qu'un arbre ici ne veut pas être autre chose qu'un arbre. Et on vous dit de faire la paix avec vous-même. Ici, on va nous parler d'un fardeau. On vous dit que votre relationnel doit se baser sur la vérité et non sur la manipulation. Et enfin ici avec le temps divin, on vous dit que vous devez changer quelque chose dans votre vie maintenant, pas dans 2 ans ou dans 2 mois, maintenant, que le temps divin est au travail dans cette situation. Il ne faut pas le combattre et nous voyons rarement la raison pour laquelle nos vies se déroulent comme ça. Mais c'est sûr que là, si on parle de divinité, on n'y est pas vraiment. Bon, chaque chose arrive quand il le faut, en fait. Alors, le petit oracle des anges. Ici, un dernier message, Archange Raphaël qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. » Il me reste à vous remercier les vierges pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Donc 1000 merci à mes abonnés et 1000 merci aux futurs abonnés. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.